intimidant, trop impressionnant. Je vais mettre là. Vous allez bien, ça va? Ça va, ça va. Est-ce que vous m'entendez si je parle sans micro? Oui, ça va. Ouais? Ouais? J'ai rien préparé. Du tout. Vraiment, je me disais que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous voulez parler de Game of Thrones, saison 7, que c'est décevant. Mais que pour dire si c'est décevant, on peut parler de ça. Et du coup, ouais, si vous avez un truc que je... Yes. Un truc que j'aime bien faire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir voir Jay-Zag ici. Comme ça, c'est plus sympa. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, on peut discuter de ce que vous voulez, quoi. Est-ce que vous passez un bon Frames? Ouais. Ça a bien commencé, vous avez vu des trucs cool? C'est un des meilleurs festivals. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vu Axolot? Ouais. Vous avez vu la différence de préparation J'ai vraiment rien préparé, j'ai pas de notes du tout. Du coup, voilà. Mais je suis très content de vous voir. Et voilà, vous avez des questions? On va commencer par une question. Yes. Donc c'est soit tu parles... comme... Non, ici. Faut venir ici. Ah oui, si. C'est soit au micro... Voilà, le petit siège à la question. Est-ce que tu préfères micro ou à pleine voix? Non, c'est bon, à pleine voix, ça va. Faut que tout le monde m'entend. Oui, oui, on pourra répéter. Aussi. Première question pour détendre la sphère, la question qui fâche, c'est quoi le secret de ta coupe de cheveux? Voilà. Voilà, ça c'est fait. Je n'ai pas préparé de vanne pour cette réponse. Du coup, je n'ai pas de secret, je n'ai pas de vanne. Cette question. Bon, moi j'ai... Voilà, ça, je l'ai engagé pour qu'il fasse. T'oublies pas mon chèque? Oui, oui. Vous avez vu comment rien préparer, c'est flippant? Je me sens pas bien du tout. Sinon, la question de base, les projets. Certains, ouais. Des projets avec Julien. Avec Julien, on écrit quelque chose ensemble. Là. On en parlera sûrement demain un petit peu à la conférence qu'on fait à deux. On fait une conférence vers 10h15, je crois, sur l'écriture. Et on parlera sûrement de ce projet qu'on fait ensemble, qu'on est en train d'écrire. Donc il y a ça. Et sinon, de mon côté, justement, plein de remises en question de qu'est-ce que j'ai envie de faire, et de qu'est-ce que j'aime faire, et comment, etc. Donc pour l'instant, c'est de l'écriture. Et c'est sous diverses formes. Je ne me crois pas encore trop romancier ou je n'ai pas du tout confiance en mes skills de romancer un truc, etc. Donc c'est plus sous la forme de scénario pour l'instant, mais pas forcément à prévoir en film ou à essayer de faire. Enfin, je m'arrête à genre le jour où j'ai un scénario de ça, c'est cool, et je verrai ce que j'en fais. Peut-être potentiellement je le partagerai à ceux qui ont envie de lire pour qu'ils me disent ce qu'ils en pensent, etc. J'avais une question justement par rapport à ça, le scénario que tu avais partagé, du coup, qu'est-ce que ça t'a appris, tout ça, donc le fait de, déjà, comment est-ce que tu l'as écrit, et le fait que ça aboutit à un scénario, est-ce que tu avais contacté des gens, et enfin voilà, comment tout ça s'est passé, qu'est-ce que tu en retires je ne l'ai pas encore lu personnellement. Mais ouais. Il est à vie sur Internet, ça va. Je sais qu'il est disponible et je compte le faire ces jours, mais... Bah en gros, en fait, après Les Dissociés, j'avais vraiment pris goût à écrire et m'entraîner à faire des histoires longues. Je me suis aperçu avec Les Dissociés que c'était pas un truc, qu'à chaque projet t'apprenais, chaque projet tu faisais des erreurs et des trucs que t'aimais bien, etc. Donc j'avais vraiment envie de continuer de m'entraîner, plus que de faire un truc parfait, etc. Et donc je m'étais un peu dit, tiens, j'ai envie de m'essayer ou m'auto-adouber je peux partir écrire quelque chose et après livrer ce scénario, enfin dire j'ai un scénario et voir le fameux truc d'aller voir des boîtes de prod avec ton scénario sous le bras, etc. Donc je suis allé un peu m'isoler et écrire ce scénario qui était pour le cinéma classique, entre guillemets, pas alternatif comme on a fait avec Les Dissociés, pas un truc où on se dirait ok on le fait, on verra comment, plus un truc, ouais, le chemin classique, quoi, un producteur acquiert les droits et c'est parti pour essayer de le faire. J'ai fini de l'écrire, Julien m'a pas mal aidé pour écrire ça. Et du coup j'ai rencontré quelques boîtes de prod, etc. Il y a eu des discussions, il était un peu à deux doigts de se faire, à deux doigts d'être signé pour qu'une boîte de prod dise ok, bah maintenant les droits sont à nous, maintenant c'est toi et moi et on le réécrit un peu et on le fera. Et j'ai pris peur de ouf, j'ai eu très peur et puis en même temps j'avais bossé dessus pendant pas mal de mois et j'ai commencé à me dire j'ai plus trop envie de la raconter cette histoire, elle est un peu anxiogène parce que ça s'appelle Les Soldats en carton et ça traite de la guerre et ça traite de nous, notre génération face à le monde militaire ou la violence et la fameuse, un peu la phrase « sois un homme », tu vois, la phrase « sois un homme », à quel point elle affecte les hommes et qui ont une règle à respecter, et les femmes qui, du coup, c'est leur... faut pas être moi, quoi. Enfin, genre, on entend très peu « soit une femme », tu vois. Et du coup, à quel point cette phrase un peu, et cet ordre affecte un peu tout le monde.
Et plus je l'écrivais, plus au tout départ il était un peu enfin un peu pas fantastique, mais j'inventais un pays pour dire tiens c'est la guerre entre un pays fictif et la France. Et après, en fait, j'avais de plus en plus envie de le ramener à la réalité et de me dire ok ça pourrait pas se passer maintenant, il y a plus de pays fictifs, donc je prends enfin vraiment un peu genre et si demain il y avait le service militaire en gros, et si demain machin. Et vu que l'actualité, c'était vraiment, enfin quand je me mettais à écrire, j'avais l'impression de rester dans le monde dans lequel un peu on vit quoi. Et alors que j'aime bien plutôt m'évader, me dire il y a des dragons, machin, des elfes et tout. Et du coup ça m'a fait vraiment me dire est-ce que j'ai envie de bosser 2 ans, 3 ans à essayer de faire ce film, à filmer, à mettre ça en image pour l'instant. Et après à le sortir en disant vous avez vu c'est horrible le monde hein, alors que je préfère un truc un peu plus positif etc. Donc j'ai commencé à dire à ces producteurs j'ai plus envie de le faire, je suis désolé. Ils l'ont pas mal pris mais ils ont dit ok c'est chelou, t'arrives avec un projet puis après tu fais non. Et du coup je suis parti après ça en me disant j'ai des idées un petit peu plus fantastiques, un petit peu plus un peu décalées, et que le cinéma d'aujourd'hui en tout cas français c'est une prise de risque, c'est des trucs qu'on tente un peu moins. Et du coup, je me suis dit, je vais les écrire de toute façon, parce que si j'essaye de déduire les règles du milieu et de me dire, ils vont pas aimer, du coup, il faut pas que je mette d'elfes, je m'auto-bride en fait. Personne m'a dit, mais pas des elfes, et moi-même, je suis en train de me dire, il faut pas qu'il y ait des elfes, ils vont pas kiffer, et on sait pas qui c'est ces gens, tu vois, ils vont pas kiffer. Donc je me suis mis à écrire des trucs juste pour écrire, et je balbutie d'abord des trucs, les premiers des projets, des trucs qui me viennent en tête un peu trop, que je pourrais pas mettre en scène demain, et que la lecture la forme scénario moi j'aime bien, et je me dis que la lecture d'un scénario peut être déjà cool, chacun est un peu le réalisateur du truc, peut le mettre en image comme il veut, voir qui jouerait ça, etc. Moi j'aime assez bien, je lis pas beaucoup de romans, et je lis pas mal de scénarios du coup. Ta question était quels sont les projets, et quels sont les projets c'est je galère, voilà. C'est genre je erre, voilà. Mais ça mène vers quelque part. Du coup tu as parlé de... Je vais prendre le micro, je sais pas si... Attends, Ça marche. il va me mettre. Bah, du coup je la pose à toi. Oui, si vous dites si vous n'avez pas entendu, on peut répéter hein, si jamais. D'accord. Du coup... Oui. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Je me posais des questions justement, vu que moi aussi j'essaie un peu d'écrire, mais de mon côté, si tu conseillerais certains scénarios qui justement en termes d'écriture, en termes de après pour le passage du scénariste au réalisateur, sont un véritable chef-d'œuvre. Un exemple on va dire pour le passage justement pour bien retranscrire et presque mâcher le boulot du réalisateur, ou est-ce qu'il faut à l'inverse laisser, enfin différents types de scénarios qui justement permettraient un peu de s'inspirer, d'apprendre de tout ça. Ouais, de voir comment c'est écrit, etc. Mais parce que ton but au final c'est d'écrire juste un scénario et de voir après comment tu vas le filer à un autre réalisateur, ou tu t'aimerais potentiellement réaliser ces scénarios que tu écris? En fait déjà de base en général moi j'ai déjà des idées, ouais. Mais après une idée, bon je l'écris en 2 pages, mais c'est pas un scénario. Ouais. Après pour le mettre en scénario, il faut des scènes, il faut des passages, il faut tout ça. Ouais. Et c'est vrai que je sais pas du tout comment m'y prendre, n'ayant jamais lu de scénario ou quoi que ce soit. Ouais. Et c'est vrai que j'aimerais savoir justement si quel scénario serait très pédagogique. Ouais, d'accord. Moi ceux qui m'ont aidé, alors ils sont en anglais mais c'est très accessible je trouve, et c'est un scénariste qui s'appelle Max Landis, c'est le scénariste de Chronicle, tu vois, Chronicle, tu vois, un film, il a fait Chronicle, il a fait American Ultra, il a fait Victor Frankenstein récemment. C'est un scénariste vraiment de notre génération, très jeune, très envie de changer les choses aux États-Unis, et il leak ses scénarios, il n'y a pas le droit, parce que les studios ont les droits, etc. Mais il fait oh, c'est sur internet, machin. Et c'est sur son Reddit, sur reddit.com, il a fait, c'est sous le pseudo de quelqu'un d'autre, mais je pense que c'est lui qui a dit regardez, ils sont tous là, vous les téléchargez, vous pouvez les lire. Moi j'en lis pas mal parce que là où ils sont pédagogiques, c'est qu'en effet, ils sont fun à lire. Et je pense que c'est un des points importants, c'est que ce qui est tricky avec le scénario, c'est que c'est pour des professionnels derrière, c'est pas pour le public, c'est pas pour à consommer, on en achète très peu dans la rue ou dans des librairies. Et du coup, c'est pour un producteur en costard potentiellement, si on le caricature, et il va faire oui, peut-être qu'on va se faire de l'argent sur ça. Et du coup, donc il faut que ça soit fun à lire parce qu'ils en lisent plein
avec plein de gens qui ont plein d'idées, etc. Donc ces scénarios à lui, il fait même des scénarios qui n'ont jamais vu le jour. Il a fait un scénario de 400, que j'ai pas lu, mais de 400 pages sur Super Mario. Il fait sa fanfiction à lui, il dit « je vais faire 400, c'est vraiment trop long ». Mais c'est très intéressant comment il adapte le monde de Mario. Et donc je conseille ça. En langue française, j'en ai pas forcément en tête. Moi je reporte un peu sur les sites qui les archivent un peu, de films existants, et surtout de lui, où même il publie des scénarios de trucs qui sont en train d'être tournés et qui ne sont pas encore sortis, quoi. Et c'est assez intéressant. Après, donc en scénario, pour l'exemple, moi je conseille ça. Après, c'est un peu chacun sa forme et chacun... Plus tu vas en faire, plus tu vas trouver un truc que genre t'aimes bien écrire et qu'après t'aimes bien relire. Tu te dis ah là c'est aéré, cette scène elle tient en 2 pages et elle est assez forte en conflit ou il se passe des trucs, etc. Il n'y a pas trop à décrire un stylo qui est sur la table pendant trop longtemps et qui sert au final pas à grand chose. Tu vas aussi découvrir en le faisant. Enfin moi en tout cas c'est pour ma part, j'ai découvert aussi beaucoup comme ça en me disant putain je me fais auto-chier, ça me fait chier d'écrire ça et de le lire et tout, là c'est lourd, c'est trop machin. Et après, il y a des bouquins sur l'écriture de scénario, il y en a beaucoup. Il y a des chaînes YouTube qui donnent des conseils. Dans les bouquins, je conseille beaucoup un bouquin qui m'a beaucoup aidé qui s'appelle Save the Cat de Blake Snyder, et qui est un gars très contrairement aux écoles de scénario, enfin des gars qui écrivent des bouquins et qui font genre écrire un scénario c'est tellement important et pour les chefs-d'œuvre et pour les maîtres, oubliez votre passion et tout. Là, c'est plus genre les films qui marchent. Voilà comment j'ai décrypté les films qui marchent. Et son bouquin est très cool. Et puis il y a des chaînes YouTube assez cool. Après, tu peux taper, moi je tape screenwriting interview ou screenwriting advice ou machin. Et il y a des gens qui donnent des conseils d'écriture, etc. Et ça aide pas mal. Voilà. Mais sinon, en exemple de scénario, moi je lis beaucoup ceux de Max Landis. Je me suis téléchargé tous les trucs qu'il a déjà fait, qui sont déjà devenus des films. Et c'est intéressant de voir la différence parce que lui c'est qu'un scénariste, donc il réalise pas. Et du coup, il y a souvent un réalisateur qui passe derrière lui et il dit en secret sur Twitter qu'il aime pas. Il dit il m'a un peu niqué mon truc. Et à la fois, des fois, il en est très content. Il fait putain, il a rajouté un truc. Parce qu'il y a ça aussi dans le schéma de genre un scénariste donne à un réalisateur ou à une réalisatrice. Et ben, il y a le truc de un autre artiste débarque derrière et dit t'as fait le travail de base, t'as une vision, on va pouvoir bosser ensemble, mais derrière, il faut que je me l'approprie. Je vais le mettre en image, etc. Et du coup, c'est un peu compliqué d'y trouver. Enfin, il y a forcément des fois des conflits, quoi. Et c'est pour ça que moi j'aime bien écrire et me dire derrière je vais le réaliser, au moins j'aurais peut-être pas de soucis, quoi. D'accord. Donc merci. Et du coup, une petite question bonus. Toi, ça t'intéresserait justement de donner peut-être des conseils vis-à-vis, vu que tu parlais du YouTube, mais c'est très anglophone. Il n'y a pas beaucoup de français, ou en tout cas, voilà. Et... de faire des vidéos YouTube un peu conseils, etc. sur ça. Alors, par exemple, je vais donner l'exemple d'Antoine Daniel qui a fait une vidéo pour les personnes qui voulaient se lancer sur YouTube. Ouais, 20 trucs. 20 trucs, voilà. Un peu dans ce style-là, mais... Alors, j'ai l'envie, j'aimerais beaucoup. Je préfère le faire un peu dans ce genre de cadre, sauf je suis désolé si ça intéresse pas du tout des gens. Et si vous voulez partir, je le prendrais trop pas mal. Enfin, vraiment, genre, si vous dites, oh, ça me fait chier. Enfin, vraiment, pas de problème. Mais je préfère le faire dans ce cadre un peu d'échange. J'ai un peu peur de le faire en vidéo unique, un peu tuto. Je sais pas si aussi je veux m'allouer ce temps parce que je sais pas si je serais très pédagogue. T'as vu comment je galère à parler et c'est alambiqué ce que je dis et c'est chiant à écouter. Et du coup, genre, je sais pas si je serais très précis et tout, donner des conseils précis. Aussi dans l'écriture, là de plus en plus, je commence à me dire mais faut être libre, enfin, faut apprendre les outils, mais après, faut s'en foutre, quoi. Enfin, il n'y a pas de... il faut faire ci, de la minute temps à temps, il faut faire ça. Enfin, ça serait un scénario ou une histoire super robotique, quoi. Mais le truc que je m'étais dit que j'aimerais bien faire, mais plus au long terme, peut-être un peu plus tard, c'est les trucs, j'ai découvert ça, une sorte de logiciel un peu de conférence call, un peu. C'est un logiciel qu'on télécharge tous, et genre, en gros, je vais streamer une sorte de Skype, mais genre disponible à tout le monde. Et c'est pas un truc que je vais faire, c'est ce que j'aimerais faire. Mais disponible à tout le monde peut se connecter sur le truc, ça dure, je sais pas, de 20h à 21h. Et dedans, en fait, c'est assez bien foutu pour, tu peux appuyer sur un bouton lever la main. Tu vois, genre lever la main, j'ai une question, et tu peux, si j'accepte, hop, tu pop, et on discute ensemble face à tout le monde. Il y a aussi une barre de commentaires, etc. Et c'est un peu les trucs qui sont faits pour les pros qui font des conference calls dans des bureaux bizarres. Mais là, je trouve que je me disais, ça peut être un outil cool on discute, et après, ce stream-là, après de le mettre après, pour ceux qui n'ont pas pu le choper et tout, de le mettre en replay, enfin, un truc comme ça. Je dis que ça pourrait être pas mal.
Mais j'ai pas encore enfin, je me concentre un peu sur mes trucs et tout, et j'ai un peu peur aussi de faire ça, parce que au niveau de mes 26 ans, je me dis, mais je suis qui pour donner des conseils, j'ai rien à foutre sur cette scène, là tu vois, syndrome de l'imposteur que tout le monde a. Et donc un peu l'envie, mais pas de faire une full chaîne YouTube comme ça, je pense, et aussi je pense, il y a un peu envie aussi que faut que chacun fasse son petit parcours, je me sens pas de dire, voici ma méthode, en 3 étapes, t'as fait un film en 2 minutes, il est trop bien. Du coup, voilà. D'accord. Ouais, merci. Mais sinon, si quand même les dissociés, tout ça, il y a quand même il y a un peu... l'expérience, il est là, on va dire, un peu. C'est gentil, mais pour le format, je veux dire, par rapport à ce qui se fait en général sur YouTube, justement, pour les personnes qui veulent se lancer dans l'amateur et tout ça, c'est quand même quelque chose, parce que pour les... C'est pas le même budget, c'est pas les mêmes façons de faire et tout ça, donc il n'y a pas grand monde même, c'est-à-dire, on va prendre un très grand Luc Besson par exemple, il serait là, je suis pas sûr qu'il pourrait donner des conseils pour faire quoi que ce soit sur YouTube, sachant les sommes astronomiques qui brassent pour faire un film. Ouais. Voilà, c'est pas pour faire ma promo, mais si tu veux lire un scénario en francophone, on a balancé le scénario des Dissociés. Je sais plus où il est disponible, mais genre... En fait, c'était pour faire, si jamais il y avait des gens à qui ça faisait kiffer de comparer les deux, de voir comment on l'avait écrit, de voir ce qui était prévu et ce qui est en fait dans le film. On avait fait ça parce qu'on aimait bien l'objet scénario, qui est un outil de travail, mais c'est comme un brouillon qu'on dit regardez ce qu'on avait prévu et c'est pas du tout ça. C'est assez marrant à lire d'ailleurs. Mais quoi? C'est assez marrant à lire. C'est vrai, ça allait, parce que moi j'ai pas relu. Moi je le finirai alors. Il est pas dispo en ligne? Bah désolé. Mais peut-être qu'à un moment on devrait le mettre en PDF à télécharger pour tout le monde. On va faire ça. Connaissant le rythme de Golden, ce sera dans 5 ans. Mais sur l'ordre. Nous on le fera nous. Salut. T'as réalisé des choses, t'as réalisé pas mal de trucs, y compris le règne des enfants. Ouais. Mais est-ce que ça te fait peur justement de laisser ton scénario à quelqu'un qui peut-être tu vas avoir de l'appréhension par rapport à qui va pas forcément le comprendre et réaliser un truc qui va te plaire au final? C'est une de mes peurs, ouais. C'est pour ça que j'essaye d'autant apprendre le métier de scénariste que le métier de réalisateur derrière, même si j'ai jamais réalisé un truc que j'avais pas écrit par exemple, alors que je trouve qu'il y a des réalisateurs qui... Je trouve que c'est un des skills de réalisateur de se dire ok c'est quoi l'histoire à peu près, c'est Toto qui va aux toilettes et tout, bah, moi je rajoute un truc, enfin, de se dire je me base sur un produit de base, moi je suis direct à la genèse de l'idée, donc tu es une sorte de relation amoureuse avec l'idée où genre arriver avec une caméra entre les mains, t'es pas très objectif, donc j'ai un peu peur de faire ça, mais en effet pour l'instant je me dirige pas vers le fait de écrire des trucs qui vont être réalisés par X personnes, enfin quelqu'un que on ne sait pas encore qui c'est, je peux prévoir il y a eu une fois où j'adore la réalisation de Ludoc, et Ludoc me disait souvent genre je crois pas encore à mes trucs de scénario, il faut que je m'entraîne plus, si jamais tu peux m'aider sur ça, etc. Et je me disais tiens j'aimerais me faire un kiff et écrire un truc full Ludoc en mode 3 hélicoptères sautent par-dessus l'un explose, l'autre est avalé par un dragon, et de me dire il va le faire, tu vois, lui il est trop fort et machin. Et en fait j'avais développé cette idée, et plus je l'ai développée, vraiment c'était au départ, ça m'a excité, démarrer l'idée pour Ludoc en mode autocommande, et après en fait, je me dis mais j'aime bien cette idée, en fait j'ai envie de la réaliser. Elle n'est pas devenue si action et ambitieuse que ça, en fait elle est devenue assez film indie chelou, machin, j'ai envie de le réaliser. Donc ça, je l'ai écrit ce scénario et je ne l'ai pas mis en ligne, je ne sais pas encore si je veux le faire, parce que j'ai pas envie de le tourner demain. Mais j'aimerais bien le faire à terme, il a un concept assez étrange et que j'aime bien, il a une économie aussi de... C'est un peu, j'aime pas Into the Wild, mais c'est un peu Into the Wild, enfin j'ai pas aimé Into the Wild, mais c'est un peu le même ambiance de perdu dans les bois et voilà. C'était quoi la question? Je suis désolé. Vous allez me dire si j'ai l'impression d'être un tonton à table. Bonjour. Bonjour. Moi j'avais des questions par rapport à... Déjà, merci pour ton travail, votre travail. Merci, parce que ça a été... Enfin pour moi il y a eu vraiment un moment où je me suis dit oh putain, il y a des gens qui pensent à peu près comme moi et que c'est pas des espèces de gens bizarres au ciné qui partent dans des trucs, des vieux cinéastes de 1000 ans. Donc voilà, ça va, c'était bien et ça m'a fait plaisir et ça m'a fait une grande respiration au niveau créatif en tout cas. Ouais. J'ai trouvé ça cool. Et moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est question de représentation, etc. Et je voulais savoir, toi et vous, parce que tu travailles, vous êtes que des gars pour le coup,
Et dans Les Dissociés, ça m'avait fait halluciner justement de voir comment vous aviez réussi à inclure justement plus de femmes, des transgenres, plein de possibilités de personnages, tout en étant beaucoup de gars. Et donc ça aussi c'était bien joué. Et moi je me demandais justement quand tu écris tes scénarios et tout, est-ce que tu prends un temps particulier pour penser à ça? C'est de te dire ok, mon héros, est-ce que je peux pas en faire une héroïne? Et est-ce que ouais, je prends énormément de temps. Avec Julien, quand on écrit, c'est beaucoup aussi genre oh, attention, on a des petits réflexes misogynes on a été élevé en tant qu'homme dans un monde d'hommes. Et on essaye souvent de se faire un petit rappel, une petite notification de n'oublions pas qu'on ne pense pas à des problèmes qu'on n'a pas nous, etc. Et donc j'en discute beaucoup avec des gens autour de moi, que ce soit mes sœurs, que ce soit ma partenaire de vie, etc. De dire ok, t'en penserais quoi? Tu t'identifierais à ce personnage? Si son genre, est-ce que ça t'affecterait? Est-ce que machin? C'est la question qu'on va essayer de répondre, c'est la question qu'on va essayer de se poser à 17h30. On fait une table ronde justement où j'ai envie de poser la question à Virginie et Sophie-Marie de l'émission et à Vesper et à Julien de comment demain on écrit un truc et comment on se dit quel truc on pourrait se rajouter comme petite checklist to do pour inspirer d'autres gens parce que voilà, on en parlera du coup après ça. Mais donc ouais, je me pose souvent la question, des fois un peu trop, où ça peut me bouffer la créativité de me dire j'ai envie de blesser personne, genre, et même pas genre de ah ça va être blessant ça, c'est genre j'ai pas envie de fermer des portes à des gens si je fais ah merde j'ai qu'un seul personnage féminin ici et du coup je suis en train de redire comme tout le monde que genre si tu es une femme tu n'es que l'amour de quelqu'un, enfin tu vois, et du coup j'essaye des fois de m'affranchir de ça, de faire des rendez-vous avec moi-même pour poser cette question, de me sentir libre avec mes réflexe misogyne, de balancer et après de faire ouais, j'aime pas. Ou genre, et en effet, Julien, on en parlera tout à l'heure, mais il est encore plus fort que moi à ce niveau-là, c'est que lui, il peut éventualiser une histoire avec des âmes, comme Les Dissociés, en disant pas genré, et on genrera au casting en fait. Enfin, tu vois, on genrera et on ethnisera ou quoi que ce soit, en fonction du comédien-comédienne qui fera le truc. Moi, quand j'écris, je visualise un peu, genre très visualisé, quoi, et du coup, en effet, des fois, j'ai envie de voir le comédien ou la comédienne qui va le jouer, enfin, j'essaie de voir des trucs précis, donc ça me biaise un peu. Mais à la fois, je pense que c'est un truc qui sort de ma zone de confort et qui me fait des fois chier de me dire « Oh mon Dieu, c'est pas facile, j'ai l'impression il faut éviter les trucs », mais au final, je serais beaucoup plus content du produit, quoi. Donc ouais, j'essaie de me poser cette question le maximum et aussi de me faire cette mini-mission de le partager, que ce soit aux gens et aussi aux autres créateurs avec qui je bosse, souvent masculins, qui ne se posent pas cette question sans les agresser, sans dire mec t'es complètement sexiste de faire ça, et dire genre hey, tu ne penses pas que, enfin t'as déjà pensé si ce personnage si c'était une meuf si ça changeait quelque chose, et pour break the wheel comme dirait et du coup genre donc voilà, c'est une vraie question et j'ai pas la réponse et j'ai pas l'impression d'avoir tout réglé même en moi-même. Et c'est pour ça que j'ai envie d'en discuter, parce que c'est très égoïste la table ronde que je fais après, c'est vraiment pour qu'ils me donnent des conseils. C'est vraiment genre comment on fait, et qu'on me dise vraiment genre on veut voir des nanas plus comme ça, on veut voir des nanas, c'est pas des nanas, enfin c'est pas jamais mentionné dans leur CV, dans leur personnage, dans leur trait de personnage qu'elles sont féminines ou quoi que ce soit. Et de me dire comment en effet on peut faire ça, parce que le problème avec l'écriture c'est que des archétypes qui ont été créés au fur et à mesure du truc marchent et même marchent sur nous, etc. Et du coup genre quand tu breaks un truc qui est pas une évidence, mais un code que tu peux capter en 2 secondes, quand tu le breaks, faut un peu une sorte de phase explicative, etc. Et est-ce qu'on peut se permettre ça, genre en disant fuck les gens, ils comprendront de toute façon, ou est-ce qu'il faut... C'est toutes les questions que je me pose. Donc je leur poserai la question, ils vont me donner des réponses, je vais prendre des notes, et je vais partir écrire. Et l'autre truc, je veux pas faire le preachy ou le mansplaining, mais les nanas du monde écrivaient. En fait, c'est que genre nous en tant que mec, on peut essayer de faire le max de genre, on sera plus écouté par rapport le monde dans lequel on vit et tout, donc pour dire des trucs cool, mais au final, on le fera pas aussi bien qu'une écriture. Je dis féminine, mais on n'a rien à voir, mais c'est par quelqu'un d'un autre genre que masculin en tout cas. Qui écrira des trucs avec parce qu'on voit que des histoires racontées par des dudes depuis Platon à peu près, et après ces exceptions, et c'est genre, ça c'est un film de meuf. Et c'est un syndrome de l'imposteur, je pense que t'es pas le seul à... Ouais, c'est ça, exact. Et donc on l'a tous, à tous les cocktails à quels on va, on se sent tous mal de prendre un petit four,
On se dit mais je suis personne pour être là et pour prendre ce petit four. On a le droit de prendre le petit four, on a le droit d'être dans ce monde. Et du coup, voilà. Donc, écrivez. Virgile, il est là. Parle bien dans le micro. Là c'est bon? Oui. Donc, on a parlé déjà du sujet des films, mais est-ce que tu n'aurais pas de projet avec par exemple d'autres youtubeurs, juste pour une vidéo qui serait pas un film, mais genre juste pour une vidéo humoristique J'en ai, mais c'est plus, on vient me voir, enfin c'est pas des trucs que j'initie pour l'instant, j'ai pas le... Mon cerveau il est un peu en mode justement réfléchir à des longues histoires, c'est un peu plus ça qui me fait un peu triper ou qui me met en challenge. Donc je réfléchis plus trop en termes de genre ah cette courte vidéo elle serait cool, ou ce sketch, ou ça serait marrant. Il s'est un peu éteint sur ça, il a un peu fait genre je prends des vacances, machin. Et du coup pour l'instant c'est plus des projets d'autres gens qui me font aussi vachement du bien parce que justement ça me fait une petite respiration, ça me fait, le but c'est de faire rire et que ce soit un truc cool à voir. Notamment avec Julien, on écrit avec Norman, on a écrit un sketch avec, sur Walking Dead. À l'initiative de Norman, il nous a dit on peut tester un autre truc, etc. Est-ce que vous voulez en être? On était vraiment chaud. Je déteste Walking Dead, du coup j'étais trop content de pouvoir dire ce que j'aimais pas dedans, etc. Et on va potentiellement en faire une autre, pas de promesse, mais genre on bosse sur une vidéo comme ça. Et aussi sur les projets aussi de Julien qui... Je spoil ou pas ta conférence de... Je peux spoiler hein, ta conférence de demain? Des projets? Julien il va lancer d'autres trucs. Je peux dire ça? Et du coup, bah, genre, s'il a besoin de moi ou quoi que ce soit, c'est justement, je me dis, ah cool, il y a des gens qui lancent des trucs et qui... Parce que moi, je suis en boule dans ma chambre à me dire, ça fait peur la vie. Et du coup, là, c'est cool de me dire, ah, je peux aider, oui, pas de soucis et tout. Donc, il n'y a pas de truc, à part ça, il n'y a pas de truc prévu. Si, il y a un truc que je peux plus ou moins dire, c'est Marion Séclin. Elle va, alors, je sais pas si j'ai le droit de l'annoncer, j'avoue, parce que par rapport à Canal+ et tout, mais à la rentrée, il va y avoir, Studio Bagel vont faire des programmes, genre en gros à peu près une vingtaine de minutes par des gens, une sorte d'histoire quoi, de petits courts-métrages quoi. Et j'ai écrit un truc avec Marion Séclin et Nadja Alam. Du coup, j'ai aidé à écrire ça, j'ai scénarisé le truc. Et potentiellement je vais jouer dedans, donc ça va pas être web, ça va pas être YouTube. Ça, je pense que Studio Bagel s'arrange bien pour justement que ça soit diffusé sur Canal et après ils l'ont sur le web, sans ça je pense qu'on le verra sur internet au bout d'un moment. Mais ça se tourne à la rentrée là. Voilà à peu près. Donc tu attends un peu qu'on te propose... C'est ça, moi je suis plus, ouais c'est ça. Genre on peut. De rien. Il est trop frais. Salut. Tu parlais à la précédente question, enfin avant-dernière, ta zone de confort, sortir et tout. Et moi c'était plus une question sur le cadre de comment tu produis, etc. Parce que tu fais beaucoup de choses avec des potes de prod, avec Golden Moustache, sur E4, etc. Et t'as ta chaîne YouTube à toi, où il y a quelques trucs, enfin, j'ai revu le rêve des enfants il n'y a pas longtemps, et il doit y en avoir quelques-unes seulement. Ouais. Mais très très bien, voilà, bravo. Et je me demandais, est-ce que tu as... Enfin j'imagine, ouais, comme tu viens de répondre, ça te rassure de jouer pour d'autres ou d'écrire pour d'autres qui vont réaliser. Et est-ce que tu n'as pas envie parfois de te dire, je vais faire un truc plus simple, je vais revenir, je vais réaliser mon petit truc tranquille sur ma chaîne, un peu à l'ancienne. Ouais. Même si c'était pas forcément... J'ai un peu envie. En fait, ça dépend de l'idée que j'ai. Si j'ai une idée où je me dis, non, ça c'est que 2 minutes, ou ça c'est un petit court-métrage, ou c'est... etc., je réfléchis après où le mettre. Mais sur ma chaîne, en soi, j'ai un peu envie de... pas de l'alimenter juste pour l'alimenter, mais de me dire, tiens, j'aimerais bien trouver un mélange de... J'écris des trucs entre guillemets de longue haleine qui me prennent du temps, où je suis enfermé dans ma chambre et je me griffe et je fais ah mon dieu c'est long et c'est machin, c'est nul, et à la fois des trucs un peu plus spontanés où je partage plus en je fais un truc, je sais à peu près qu'est-ce que ça a fait aux gens et est-ce que ça vous a apporté des trucs cool, et je rebondis sur ça. Et du coup je me disais tiens bah, c'est ce qui est trop cool avec le digital d'aujourd'hui, c'est que genre bah, c'est à un clic de, enfin je fous une vidéo quoi, et après je vous dis sur Twitter ou machin de genre ouais, j'ai fait ça, vous pouvez checker. Et j'essaie de trouver un équilibre entre guillemets dans ma vie entre genre projets de longue haleine qui prennent du temps mais qui sont frustrants parce que genre t'es caché pendant longtemps et tu sais pas si ce que tu fais c'est bien, et des trucs un peu plus spontanés où on échange. Et dans ces trucs spontanés, je sais pas si c'est de la fiction, je sais pas si c'est du vlog, de la discussion, de genre hey, machin. Et
Voilà à peu près. Mais j'ai eu une discussion avec quelqu'un de Google qui m'a dit récemment hey, je peux t'aider à pimper ta chaîne et tout. Et je fais vas-y. Et vraiment, il m'a dit plein de trucs où je peux respecter rien de tous ces codes-là de YouTube. Ça me demande. Tu vas te remettre dans YouTube vu que tu n'es pas très actif sur ta chaîne. Ouais, en fait, vraiment. La protection des boîtes de prod. J'aime bien pour l'instant me dire que c'est ma chaîne un peu poubelle et cours de récré en même temps. Une cours de récré de poubelle. De me dire, genre, je peux mettre un peu ce que je veux, même si je me l'autorise pas, des fois je prends peur et j'efface avant, je me dis non, on efface et on reste dans l'ombre. Et à la fois de me dire, bah, je suis libre et je peux balancer ce que je veux. Donc j'aime bien uploader une vidéo tous les 2 ans à peu près. Ça me fait un rythme. Alors je voudrais te parler une question plutôt sur le scénario. Et je voudrais voir quelle est ton ambiance pour écrire. Comment est-ce que tu te motives à écrire et dans quel contexte tu écris sur tes vidéos? Ouais, c'est à la galère totale. Parce que ouais, j'essaye plusieurs trucs justement, j'essaie de me connaître et de savoir ce qui me plaît de plus en plus, etc. Avant, il y a quelques temps, je mettais pas mal de deadlines où genre j'essayais de me foutre un peu le pied au mur et j'essayais de faire en sorte que des producteurs exigent un truc de moi, que je fasse ouais, je sais pas. Et comme ça, après, je fais ok, je le fais vite fait. Et en fait, quand je me suis aperçu que l'écriture c'était un vrai plaisir, que je pouvais en tirer un vrai plaisir, mais à la fois il y avait une vraie angoisse et des vraies peurs autour et une vraie souffrance de genre c'est nul ce que je fais ou j'arrive pas à le faire, je suis en train de jouer à Overwatch, j'ai toujours pas écrit. Et du coup, de dire ça a l'air vraiment compliqué. Pour moi, il y a 2 trucs. En général, j'ai 2 théories sur la vie en même temps qui se contredisent et j'essaie de choisir laquelle, mais les 2 sont pas fausses, etc. Et du coup, il y a le truc de prendre soin de son lieu d'écriture, sa phase d'écriture, son moment de création, après écriture, dessin, composer une chanson, tout ce que tu veux, prendre soin de ce moment-là. Et donc si tu dois aller à une maison de campagne, te dire je prends un Airbnb à la campagne dans les montagnes pour avoir un beau paysage, du wifi, écrire, etc., que c'est très bien, tu vois, de s'allouer ça, de préparer un événement pour dire ok j'ai rendez-vous avec moi-même et je l'ai payé sur Airbnb, je vais pas rester là à regarder la télé, tu vois, un truc comme ça. Je pense que c'est très bien et je peux choisir des fois de faire ça sur le truc. Par exemple, je suis parti à New York 2 mois en me disant je vais à New York, j'avais un copain là-bas, mais j'ai que un copain là-bas et je vais profiter d'être là-bas à me faire chier entre guillemets, à voir des trucs, mais au bout d'un moment d'être quand même dans un appart à Brooklyn pour me dire je vais écrire, tu vois. Et j'avais fait un peu ce rendez-vous avec moi-même un peu rituel. Et en rentrant, quand je voulais écrire autre chose, je me suis dit faut que je refasse ça et tout, faut que je refasse, j'ai plus de thunes, où est-ce que je vais et tout. Je me suis dit non, je vais écrire dans la cuisine. Enfin, j'ai eu donc maintenant la théorie inverse qui est que je me suis dit à moi-même, si je suis pas capable d'écrire dans ma cuisine ou d'écrire vraiment genre là où je suis et que je me mets trop d'excuses, je vais au final jamais créer. Ça va être toujours un bordel logistique à prévenir des gens, je peux être dans votre Airbnb pour créer. J'ai envie d'avoir les 2, des moments rituels comme ça, mais aussi des moments de genre, maintenant j'ai vraiment mis, j'ai une chaise Ikea dans ma cuisine qui fait mal au cul, qui est en bois. Je prends un coussin, comme ça j'ai moins mal aux fesses, donc je me suis sur un coussin et c'est ma table de cuisine. Et du coup, pour répondre aussi à ta question, c'est que la déduction que je me suis fait assez récemment, je joue énormément à Overwatch avec Julien Josselin, et c'est le projet qu'on fait. Et du coup, je me suis dit, putain, c'est bizarre, je me réveille le matin et allumer ma play pour jouer à Overwatch est tellement facile et ludique et cool, et aller sur mon ordi écrire des trucs où je suis méga libre, enfin, c'est de la liberté totale. Il y a un dragon, 2 dragons, je le décide, tu vois. Pourquoi ça m'angoisse d'aller sur mon ordi alors que c'est un lieu de jeu aussi? C'est comme quand t'es gosse et que t'es dans ta chambre avec tes figurines et que tu dis lui c'est le méchant, il est très méchant, il a tué machin. C'est ce genre de jeu là à faire, pas un mémoire à écrire, tu vois. Et du coup je me suis dit mais pourquoi en fait, parce que je suis pas du tout du genre à m'autodiscipliner, je déteste m'autodiscipliner, faut que je me lève tôt et que je fasse ça, 10 pompes et que ça, non, vraiment pas. Et du coup je me suis dit ok, comment je peux un peu me tricker myself, genre à me faire croire et surtout à m'apercevoir que c'est du plaisant en fait d'aller écrire. Et du coup je me suis plus dit ok, donc je passais plusieurs jours à être comme ça avec ma play, mon ordi, à me dire qu'est-ce qui me fait peur là, qu'est-ce qui est cool là, tu vois. Et du coup d'essayer de trouver en moi l'instinct d'aller écrire qui est le même que d'aller jouer à Overwatch en fait. Et du coup de me dire putain c'est vrai que je suis libre là, c'est vrai que genre tous les problèmes que je me pose sur le regard sur moi-même, on va me juger tout, ça c'est dans ma tête. Au final, je peux décider de jamais le poster. Au final, je diabolise les gens qui vont dire c'est de la merde ce que t'as fait, t'es vraiment un connard de l'avoir fait. Ça se trouve, ils n'existent pas, ça se trouve, ils s'en foutent de moi. Et donc là, le truc qui m'a fait le plus aller à mon ordi,
c'est de me dire qu'on va tous mourir. Là, vraiment, en fait, c'est une réalité. Non, mais vraiment, c'était genre, ça peut paraître angoissant et tout, mais c'est de me dire, c'est vrai qu'on va tous mourir, du coup, autant que je kiffe, en fait. Tu vois, et du coup, je me suis vraiment dit, ouais, cette pensée de me dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? J'aime bien écrire, et comment est-ce que je peux retrouver ces kiffs où tu fais, t'inventes un truc, tu le vis. C'est très long mes réponses, c'est pour ça que j'ai rien préparé. Et voilà à peu près mes trucs qui m'ont aidé en tout cas, c'était de me dire faire en sorte que mon ordi, enfin ou aller écrire soit ludique, aussi ludique qu'un jeu, que la pause. Parce que avant je me disais j'écris un peu et je me fais une petite pause Overwatch. Tu vois. Je me suis dit mais j'ai pas envie que Overwatch soit la pause et j'ai pas envie que écrire ça soit le truc à faire en fait. Si j'ai choisi ce métier, c'est pour aller me faire kiffer en fait. Donc le truc à faire en fait c'est toute la vie avec les impôts et les rendez-vous à l'assurance où je fais oh là c'est dur la vie, c'est n'importe quoi, je comprends rien. Ça c'est la vie, elle a payé son loyer et tout. Et après être sur mon ordi et écrire des fictions et des histoires qui sont jamais arrivées, c'est la pause en fait. Et j'ai envie de le faire avec autant de kiff où tu fais attends je prends encore un peu plus de pause, tu vois, genre j'aime bien là je fais une pause de ouf. Tu vois. Et du coup j'essaye au maximum de faire ce travail. En fait, c'est vous parce que tu as la même peur aujourd'hui de sortir une vidéo que tu l'avais il y a 5 ans quand tu étais inconnu. En fait, oui, à la limite, j'avais un peu moins peur quand j'étais inconnu parce que je me disais, vous en avez les couilles. Au pire, il y a ma mère qui fait, oh, c'est bien. Hein. Il y avait moins de risques, tu vois. Moins. Là, il y a un effet au fur et à mesure, plus une peur de genre, pas envie de décevoir, pas envie de machin. Puis tu as mis la barre très haute, donc c'est sûr. Mais du coup, ouais. Merci. Donc, merci à toi. Désolé pour mes conseils complètement flous. Essayez de. Ce que vous voulez. Bonjour. C'était à la fois sur le plan personnel et créatif, le fait d'avoir un frère qui est aussi dans la création, qui est en plus ton grand frère. Ouais. Est-ce que ça a joué pour lui, j'imagine forcément, et est-ce que ça a pu jouer à la fois de manière positive et négative? Est-ce que ça a eu une bonne influence? J'imagine que oui, mais est-ce que ça a aussi peut être des fois peut-être un frein ou des trucs que tu disais tu sentais plus place d'infériorité, n'importe quoi. Ouais, et en plus de ça, même pour rajouter, j'ai 2 autres sœurs qui sont, l'une est photographe et l'autre est graphiste et tatoueuse, donc on est nombreux. Et en effet, dans la famille, c'est un peu instauré sans le vouloir, le fait de genre, faut être un peu original hein, pour... et donc c'est sûr ça joue, mais c'est beaucoup plus une plus grande part positive que négative dans le sens où on s'élève, on se tire vers le haut, on se challenge dans le bon sens, on s'entraide, on se donne des conseils. Et en plus, on a un peu, en tout cas mes sœurs et moi, on a chacun un peu notre champ d'action un peu différent, où genre moi je peux être admiratif des photos de ma sœur pour savoir comment elle fait, et elle peut me donner des conseils sur mes trucs, etc. Avec mon frère, on est un petit peu plus proche dans le même médium, entre guillemets, mais j'ai 7 ans d'écart avec lui, mais on est un peu fleuri ensemble avec le visiteur, où on avait chacun notre champ d'action. J'étais vraiment purement comédien, il était scénariste et réalisateur, et du coup on s'est un peu entraidé sur ça, et après quand j'ai commencé mes vidéos de mon côté, il y avait un petit peu en effet un côté je veux voir ce que je vaux tout seul, mais à la fois j'ai aussi besoin de son aide, enfin on peut s'entraider. Il y a eu des moments un peu plus compliqués en effet de crise identitaire, de qui suis-je par rapport à mon frère et tout machin, il y a eu de ça, mais c'est vrai que genre de plus en plus la vie avance et plus genre je me dis j'arrive à arriver à me connaître, parce que c'était plus ça la crise identitaire, c'est de me dire que moi je fais quoi, qu'est-ce qu'il faut que je suive, etc. Et quand j'ai commencé et je continue, mais à apprendre à me connaître de plus en plus, à savoir ok moi j'aime bien ça, etc., j'aime bien faire ci, et de voir aussi du coup aussi mon frère comme tu vois par exemple la série Rock Macabre, j'étais très peu lié dessus, sur les programmes French Ball on s'entraide, etc. Mais Rock Macabre j'ai pu un peu le lire et lui dire ah tiens ça, il y a ci, ça j'aime bien, etc. Mais au final j'étais très spectateur de cette série et de cette œuvre, et j'ai pu, et je jouais pas dedans, etc. Donc j'étais pas biaisé ou subjectif de genre, j'étais un petit peu plus à l'extérieur, du coup j'ai pu vraiment voir les qualités François Descraques l'artiste, genre ah, ça que j'aime bien, et je suis d'être spectateur de ça, et de me dire putain en plus je suis bien, enfin si jamais il y a un projet on peut retravailler ensemble et tout, et du coup genre j'ai la chance d'être proche de cette personne, donc voilà à peu près. En effet c'est difficile, mais c'est pas les pires problèmes du monde, ça va, et justement au contraire les discussions à la maison sont animées, on parle toujours d'Avengers. Mon père veut toujours parler de Marvel. Je dis ah, c'est bien et tout. Mais du coup, quand entre nous, on peut parler d'autres choses, etc. Mais c'est sûr que ouais, moi je trouve ça très positif. Je suis très fier d'avoir une famille artistique.
par 2 parents médecins, enfin qui nous ont jamais dit faites soyez artistes, ils ont plus fait ah merde, ils font plus ça. Et donc ouais, je suis très fier. Positif, plus grande part de positif que de négatif. Vous êtes tous d'Avignon? Enfin, non, vous n'avez pas de jugement, c'est bien. Enfin, ça fait plaisir que y ait des gens qui se déplacent. Encore moi. Pour changer un peu de registre, plutôt que de parler de maintenant, je préfère parler un peu d'un autre projet qui m'a beaucoup intéressé, je pense que je ne suis pas le seul. C'était Speed Detective. Déjà, l'idée, je crois que ça vient de toi, je ne suis pas sûr. Ouais. Et peut-être des copains. Et je voulais avoir, par curiosité, savoir un peu comment ça s'est déroulé de l'idée jusque le format original qui exploite totalement le système de YouTube. Speed Detective, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une petite série d'énigmes, de vidéos énigmes où j'ai clairement plagié Mickey Énigmes, parce que j'adorais les lire quand j'étais petit. Et où du coup je me disais tiens on peut faire une vidéo où il y a un indice à trouver dans la vidéo et une vidéo solution séparée. Comme souvent le Mickey Énigme, il fallait le retourner, il avait écrit la solution avant et des fois ton œil se disait je peux lire un peu à l'envers mais non, il faut que je regarde l'indice. Et du coup j'avais essayé de faire, enfin j'aimais bien l'idée de faire ça, en plus j'aimais bien l'idée d'alterner entre des trucs plus fiction, poésie, machin, des villes, machin je raconte un truc, je suis un artiste, machin, et de faire genre non je vais faire un jeu, un truc vraiment jeu. Ça va pas raconter plus de choses que ça, etc. À part genre des personnages dans des situations et genre c'est surtout un jeu quoi. Et donc j'aimais bien l'idée de faire ça. Je me suis lancé dans le truc de le faire. Je me suis aperçu que c'était trop gros pour mon cerveau, que mon cerveau n'était pas assez. C'était un casse-tête de ouf de faire de construire ces énigmes et de faire un jeu qui doit être jouable et où du coup tu peux pas savoir s'il est bien ou pas. C'est pour ça que je n'envie pas du tout les gens qui créent des jeux vidéo où ils font c'est bien, enfin t'amuses, c'est dur, c'est assez dur mais à la fois pas trop dur, enfin c'est un casse-tête de jauger ça. Pour un peu c'était dur. C'était dur. Très cool. En fait c'est ça qui est terrible, c'est que du coup c'est une des premières vidéos que j'ai testées devant un panel de potes, vraiment genre je réunissais des potes pour ça, où je disais ok les gars, ok maintenant je vous passe la vidéo, vous me dites un peu, je prends des notes de genre qu'est-ce que vous avez capté et tout. Pour voir, et c'est ça qui était tricky, c'était genre, il y en avait qui arrivaient direct, donc je me dis, ok c'est trop facile, t'as pas pris de plaisir à être challenger et tout, et il y en avait qui disaient, oh, j'ai rien du tout quoi, je suis paumé, j'ai rien, et du coup c'est dur de trancher là-dedans. Ça je l'ai un peu appliqué du coup aux œuvres un peu plus, tu te fais un avis subjectif, t'as aimé, t'as pas aimé, ou du coup je me suis dit, bon bah je vais tester, mais en fait je vais accepter le fait qu'il y a un panel de gens avec des cerveaux différents, chacun a sa subjectivité. Et du coup, c'était un peu une torture, une souffrance un peu de le finir, ce détective, je le cache pas, parce que j'étais un peu tout seul. Et je pense pas qu'il y ait de saison 2, en tout cas pas dans les tuyaux tout de suite, mais s'il y en avait une, c'est sûr que je le ferais avec plein d'autres scénaristes, un par épisode entre autres, ou un truc comme ça, de genre, ok, voici où je veux qu'aille la saison 2, mais chacun crée votre énigme s'il vous plaît. Genre, vous avez sûrement plus de nouveautés ou d'idées que moi, parce que c'était le plus dur de jouer avec le côté visuel, que ce soit des indices visuels, cohérents, et qu'à la fin, quand je te donne la solution, tu fasses ok, ça se tient. Et pas genre, c'est con, tu vois. Et ça, c'était ma plus grande peur. Et la façon dont je fonctionnais sur Speed Detective, c'est que je pensais à l'indice avant, enfin, le crime un peu, mais surtout genre, ok, quel indice est cool, et je me référais à Mickey Énigmes, j'en ai relu pas mal. Et des Inspecteur Bayard aussi, c'était un peu le même délire, sauf que c'était toute une BD de 48 pages, une grande énigme, et dedans à la fin, qui est le tueur? Tu vois, comme ça, vraiment une case avec genre, et toi? Il fallait repiocher dans le truc, genre, ah ok, il a de la boue sur ses bottes, et il est rentré là. Et du coup, je fonctionnais à genre, ok, quels indices visuels peuvent être cool? Des pieds qui dépassent d'un rideau, ça peut être cool, avec des lacets identifiables, ça peut être cool. Ce genre de truc pour construire l'énigme. Donc c'est pour ça que tout n'a pas beaucoup de sens au final, c'est que genre c'était que des enchaînements d'indices utilisables. Et donc voilà, ouais, arrivé à la fin, j'ai commencé à me dire, je veux plus en faire, c'est trop dur de faire des jeux. Et aussi parce que si j'étais consommateur de Speed Detective, j'aurais été du genre à cliquer sur la vidéo solution directe, à pas chercher. Donc j'aurais fait lecture, vidéo solution, j'aurais pas cherché parce que j'ai la flemme. Je fais souvent ça avec les livres d'énigmes, sans une énigme machin, je fais genre, c'est quoi la solution? Ouais, j'aurais trouvé, tu vois. Et je fais comme ça, du coup je veux juste que la personne qui mette la vidéo solution direct après, fait genre, ouais j'aurais trouvé aussi, ok d'accord c'est cohérent, tu vois. Je veux juste ça. Et du coup voilà, c'était un projet intéressant, mais du coup c'était un projet où je voulais explorer l'entertainment plus que genre le storytelling, enfin je raconte un truc, etc. de moi, des astres, machin, je sais pas quoi, du cosmos. Et plus un truc un peu terre à terre, genre on joue.
Et je m'aperçois de plus en plus que je suis plus attiré par un côté un peu plus subjectif, un peu plus machin que des jeux. Les jeux, j'ai plus envie d'écrire sur une feuille de papier. Faites ça, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Maintenant, moi, j'ai envie de jouer à ça, donc faites-le. Donc, voilà. Ok. Raphaël, tu 50 bah, du coup, on a une petite dizaine de minutes si jamais vous avez d'autres questions, si vous voulez qu'on fasse un jeu, si vous voulez qu'on parle de Rick et Morty aussi, en positif. Vas-y, Virginie. Vas-y, viens. Parce que à chaque fois que tu fais un projet, généralement c'est avec pas mal de youtubeurs qui sont assez connus. Mais au départ, quand du coup tu as commencé tes vidéos, est-ce que tu connaissais déjà ces youtubeurs, tu avais déjà de l'amitié ou alors en fait tu les as connus au fur et à mesure que... C'est un peu au fur et à mesure, je connaissais le travail de certains, on commençait un peu tous en même temps, etc. Mais surtout avec, donc déjà avec le Visiteur, il y a eu le collectif French Nerd qui s'est créé avec mon frère, Florent Dorins, Baptiste Beroun, etc. Et on se connaissait du fait qu'on travaillait ensemble. Et tu vois, bah, une des premières vidéos que j'ai fait, je connaissais le travail de Ludovic, mais je le connaissais très peu. Et du coup, il avait fait une sorte de petit caméo dans une vidéo qui s'appelait les Super Métros, qui étaient les métros parisiens en super-héros. Et à cette époque-là, je le connaissais plus, il m'avait fait rire dans plein de ses vidéos. Et on s'était croisé, je pense, à une avant-première du Visiteur du Futur. Et je lui avais dit, tu peux venir apparaître le truc. Mais il n'y avait pas un truc, moi je connaissais très peu de gens au final. Et c'est avec la création de Golden Moustache qu'au final, dans un salon avec des cookies et du coca, il y a Julien Josselin assis là, il y a Vincent Tirel qui débarque. Et je connaissais le travail de Julien Josselin. Je connaissais pas encore franchement.org de Vincent. Et du coup, le lendemain, je suis allé voir, je fais OK. Il vient du cosmos, quoi. Et du coup, c'est un peu là que ça s'est créé, quoi. C'est un peu genre chacun faisait son petit truc dans son jardin, entre guillemets. Donc voilà, il n'y avait pas de... On sort pas tous du même lycée en soi. Parce que y a pas mal de gens, je pense que leur truc c'est ouais, je connais célébrité, machin truc. Mais il y a beaucoup de gens justement quand ils sont enfants ou plutôt voilà, qui préfèrent connaître des youtubeurs justement parce que c'est plus leur monde. Et au final ils sont trop contents quand ils ont vu des youtubeurs, enfin, moi je suis trop content là. Voilà, et du coup par exemple après la séance dédicace tout à l'heure, j'envoie la photo de nous à tous mes potes et tout, genre, tout le monde était en mode oh trop cool. Voilà, c'était pour ça que je veux savoir si toi tu avais justement les mêmes expériences un petit peu avec les youtubeurs que tu connais maintenant. Ah oui, d'accord, ouais. Oui, complètement. Il y a plein de youtubeurs youtubeurs créateurs, créatrices d'internet, etc. que j'ai jamais rencontrés et que quand je les rencontre, je suis trop content et en plus je me sens vraiment privilégié s'ils connaissent mon travail de me dire putain c'est cool, genre on s'entre-kiffe quoi, enfin genre j'aime beaucoup ce que tu fais, etc. Et donc c'est vraiment très cool en effet et ça m'arrive beaucoup de... Par exemple tu vois j'ai très peu croisé Karim Debache et j'ai hâte, quand je le croiserai, je vais vraiment lui dire que j'adore son taf et il va faire ta gueule quoi. Mais non, faut pas t'espérer comme ça. Et donc oui, j'aime beaucoup le travail de plein de gens. Ici aussi, genre, il y a pas mal de gens que j'avais déjà rencontrés, mais il y a plein de gens, le fil d'actu, j'ai regardé ça, j'ai un peu arrêté ces derniers temps, mais genre je regardais énormément et je suis trop content de les voir, ils étaient assis à côté dans le train, je suis genre, c'est quoi les infos du jour? Et du coup, il y a plein de gens, je suis très content de rencontrer. Il reste 5 minutes à peu près? Ouais, là il reste pour une dernière question. Dernière question? Salut. Bonjour. Ma question c'était par rapport à Speed Detective dont on parlait tout à l'heure, c'était justement par rapport au Speed Detective, c'était sorti sur la chaîne de French Ball qui était en fait un panel de vidéos très différentes avec des séries comme La théorie des balls, Le secret des balls, il y a eu Rock Macabre, il y a eu plein de choses, des vidéos plus sérieuses, plus émotives comme celle que tu avais faite sur le paramétrage de la vie, tout ça. Et je trouvais que c'était aussi un peu une évolution de French Nerd, en quelque sorte. Et j'avais trouvé ça génial en fait quand j'avais découvert et ça m'avait donné un nouveau sens en fait à aller sur YouTube et découvrir du contenu différent des podcasts, etc. J'avais trouvé que ça avait marqué une certaine évolution. Et du coup, tu parlais de est-ce qu'il y aurait une future saison 2 de Speed Detective, etc. Parce que est-ce que ça sera sur French Ball?
Parce qu'au final maintenant, les dernières vidéos qui ont été sorties, c'est des vidéos conseils justement sur comment écrire, comment réaliser, des choses comme ça. Et au final, vous voulez faites ce que vous voulez et vous n'avez pas peur de le faire. Et depuis, plus rien. Et donc du coup, c'était pour savoir, est-ce que la chaîne est finie parce que vous avez tous vos projets ou est-ce que vous voulez continuer en fait? Oui, alors en soi, on veut continuer. French Ball, c'est une sorte d'évolution de French Nerd, mais c'est pas French Nerd. En soi, c'est un projet de French Nerd avec en démol. On a bien voulu le séparer, de genre, ok, en démol, on fait un projet avec vous, c'est ça, cet endroit. Mais French Nerd, on continue, on fait ce qu'on veut, etc. Et du coup, pour dire que en effet, Speed Detective ne pourrait qu'exister sur une chaîne French Ball parce que en démol est a aussi les droits entre guillemets du truc. Et pour l'actualité entre guillemets de French Ball, malheureusement et heureusement, c'est que ce soit François, Slim et moi, pour l'instant, on a tous eu un peu sur Internet un petit, j'ai l'impression en même temps synchro, des PMS synchro, de genre, on a pu, enfin une petite zone, un petit temps de recul, sans se concerter, de genre fatigué quand même. Ça fait 5 ans qu'on fait, en année Internet, ça fait un siècle et tout. On était un peu crevés et plus surtout juste un peu vidé de qu'est-ce qu'on veut faire, quels sont les prochains kiffs. On a commencé avec énormément de kiffs et on y allait juste pour le kiff. Du coup, quels sont les prochains kiffs, les prochains challenges? Du coup, j'ai l'impression, en tout cas François, Slim et moi pour l'instant, on s'oriente vers des projets un peu plus de longue haleine et pour moins s'enfermer dans genre ça on sait faire donc on va le refaire. Parce que genre si nous on n'aime pas, ça va pas marcher, enfin si ça va pas plaire. Si on sent que c'est fait en mode genre c'est lundi matin et on fait ça, les gens vont faire ta race mais de la passion, c'est plus. Enfin moi je préfère en tout cas quand il y a de la passion derrière. Et du coup on s'est un peu mis d'accord de genre Slim, François et moi on travaille sur des projets un peu plus de longue haleine, un peu nouveaux, etc. Mais qu'on ne voulait pas en effet que la chaîne French Ball n'existe plus ou quoi que ce soit. Du coup on s'est dit mais on a tellement d'autres créateurs et créatrices à côté de nous, genre qui est chaud, tu vois. Et du coup pour l'instant ça a pris plus de temps que prévu, mais Anaïs, peut-être qu'elle aimerait pas que j'annonce pour pas qu'elle ait la pression, mais c'est pas grave parce que j'y crois de ouf. Anaïs Vachez a écrit un court-métrage et va sûrement être sur French Ball. Le seul truc c'est qu'au départ ça devait être un court-métrage qu'on fait un peu dans l'instant comme on a fait nos autres trucs. Et au final il y a des aides en cours et des trucs un peu CNC, donc il y a des dossiers à présenter, etc. Mais ça va être un super, j'ai vraiment très hâte de voir, c'est vraiment l'univers d'Anaïs en live avec des comédiens, etc. Et il y aura d'autres projets, d'autres créateurs et créatrices que nous on va chapeauter, enfin genre on dit on est là, mais en soi on fait confiance à d'autres gens pour laisser le temps. Donc pas trop d'actualité côté French Ball. Et voilà. Et aussi, ça faudra pas mettre sur la caméra, mais c'est vrai que... Voilà pour l'actualité French Ball qui n'en a pas. Non, c'était pas ça manque, il faut absolument refaire tout le temps la même chose, mais c'est que j'avais vraiment trouvé que c'était très riche et très divers et en même temps très passionnant chaque projet. Et après c'est vrai que du coup, toi ou d'autres qui travaillent avec toi, vous faites plein de choses à côté et je pense qu'on est tous contents que vous fassiez des choses à côté, pas forcément dans French Ball, mais c'est vrai que j'avais une petite affinité particulière. Ça me fait vraiment plaisir, mais c'est vraiment le truc de quand on a senti qu'on allait s'auto-souler et qu'on allait, si on prend plus de kiff, on allait chercher le kiff là où il était, etc. Ouais. Voilà, c'est à peu près. Il est 16h. Ouais. C'était cool pour vous, c'était pas trop chiant ou chelou Non, c'était cool. Vous avez fait des siestes au moins, enfin, vous avez le droit. Et du coup, si jamais il y en a qui sont chauds, il y a 17h30 au Palais des Papes Conclave. On va essayer de discuter. Je vous promets pas qu'on aura la réponse, mais vraiment j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont dire. Mais justement de voir un peu comment on peut clipper un personnage de demain avec des jolies valeurs ou des trucs comme ça, je sais pas. Et voilà. Et puis demain il y a d'autres trucs, conférence à 10h15 avec Julien, aparté qui se suit après, je sais plus où, au Vox Populi. Et le soir on parle de cinéma avec Fossoyeur et Les Parasites et Julien. Voilà, au programme. Je vous remercie, merci.